Et non, aujourd'hui tu ne te retrouves pas avec Mélissa, mais avec moi, qui en général se trouve derrière la caméra, fait le montage, et que tu as pu apercevoir dans certaines vidéos. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour te parler de différents moyens de booster ta santé, ton système immunitaire et tes capacités physiques par des stress adaptatifs. Cette vidéo fera d'ailleurs suite aux vidéos de Mélissa sur Wim Hof. En effet, il y a un peu plus de 2 semaines, avec Mélissa, on a tourné des vidéos pour le défi 30 jours Wim Hof, notamment la vidéo où Mélissa prend son bain dans la rivière gelée. Tu pourras trouver en commentaire, enfin dans la description. Et suite à ça, je suis tombé très malade juste après. Je n'effectuais pas, contrairement à Mélissa, Wim Hof, car je suis assez frileux et je me suis toujours dit que je ferais ça un petit peu plus tard. Ce qui est marrant, c'est que Mélissa, qui m'a suivi pendant tout mon séjour de convalescence, qui a été avec moi pendant un peu plus d'une semaine, est elle aussi tombée malade, car je lui avais refilé mon microbe. Sauf que Mélissa, elle, s'est rétablie en 2 jours, là où moi, il m'a fallu plus d'une semaine pour me rétablir. Elle s'est d'ailleurs bien foutue de ma gueule, euh, au vu qu'elle s'était rétablie très rapidement et que moi, il m'a fait une semaine car j'avais pas pratiqué suffisamment Wim Hof. Après ça, j'ai réalisé 2 choses. L'une, c'est que tomber malade, en être paralysé, ce n'était pas être fort. Dans des conditions, dans la nature ou des conditions de survie, j'aurais pas fait long feu. Ça m'a juste montré à quel point mon système immunitaire était faible. Et la deuxième, c'est qu'il fallait, dans son quotidien, s'imposer des challenges de stress adaptatif pour améliorer son système immunitaire et ne surtout pas se retrouver dans une situation comme celle-ci où on est complètement paralysé. Suite à ça, j'ai décidé d'incorporer donc du coup dans la semaine des moments de challenge pour sortir de ma zone de confort et effectuer des petits stress traumatiques pour améliorer mon système immunitaire. Notamment Wim Hof, parce que je ne l'avais pas pratiqué et c'est celui qui me posait le plus problème, mais notamment par d'autres techniques que je voudrais justement vous parler dans cette vidéo. Le premier moyen, c'est par la respiration, qui est assez intéressante à effectuer, surtout avant Wim Hof, euh, pour se familiariser avec elle, car Wim Hof, en fait, c'est la pratique d'un stress par exposition au froid et de gérer ce froid par la respiration, par une technique de respiration qui va activer le système nerveux autonome, le système nerveux sympathique qui gère les stress. Donc pratiquer la respiration avant va déjà améliorer cette gestion de la respiration par la suite si on fait faire Wim Hof. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi la travailler de manière calme. C'est-à-dire pour tous les moments où on va faire la récupération. Pour alcaliniser le corps. Pour calmer le corps. Détendre le corps. Par la suite, on peut passer par Wim Hof, donc par le froid. Ce qui est intéressant sur les améliorations du froid, c'est que ça améliore la capacité respiratoire, le taux de globules par exposition au froid sur haute altitude essentiellement, une meilleure circulation sanguine, une meilleure résistance au froid. L'hiver, c'est intéressant, plus besoin de manteau, d'écharpe et de gants. Donc une augmentation du système immunitaire, ce qui est plus important. Et c'est très important, enfin c'est très bon et très stimulant pour le système endocrinien. Donc tout ce qui est glandes,
et production d'hormones qui vont donc bien sûr améliorer les performances du coup physiques. Ensuite, comme moyen, à contrario, on peut stimuler son corps par chaleur euh, sur des assez hautes températures, notamment le sauna, le hammam, qui vont améliorer l'évacuation des déchets par les pores de la peau. On peut aussi pratiquer avec de l'eau, donc comme pour le froid, par des bains ou par des douches. Euh, donc là aussi, il faut le faire de manière progressive, sinon on va tout simplement se brûler. Après, il faut quand même que ce soit effectué avec des assez hautes températures, car sinon ce sera plus des bains ou des douches qui vont avoir un effet, là aussi, calmante, alcalinisante, déstressante, ce qui peut être aussi intéressant sur les périodes de récupération. Ensuite, une technique que j'aime bien pratiquer de manière alternative, mais sur 10 alternatives, ce sont les jeûnes. Donc se priver de nourriture, qui est intéressant pour améliorer son système immunitaire, la production d'hormones, notamment l'hormone de croissance, quand elle est effectuée sur des jeûnes moyens à assez longs, et aussi pour nettoyer le corps en profondeur. C'est-à-dire pendant les périodes de jeûne, le corps va en profiter pour se nettoyer sur tout ce qui est par exemple poche de mucus, le foie, le sang, etc. Et ce qui est intéressant, le peu de fois où on peut tomber malade, c'est qu'on va avoir des symptômes très forts, tels que les évacuations de mucus par le nez, par la gorge, par les tout grasses quand on sort des glavios, des glaires super assez gros, les oreilles qui se bouchent. Donc ça peut être intéressant aussi pour moins encrasser son corps, lui permettre d'évacuer et donc d'être moins, on va dire, congestionné, d'avoir moins de problèmes sur les périodes où on pourrait être malade. Ensuite, bien entendu, il y a un moyen que vous devez pratiquer tous si vous regardez cette chaîne, c'est donc par le sport, qui est donc bien connu et qui était un moyen de stress adaptatif. Quand on va travailler sur de la musculation volume, c'est du stress sur les fibres musculaires. Quand on travaille son cardio, ça va être sur le système cardiovasculaire. Quand ça va être du travail de force, ça va être en général plus le système nerveux qui va être stressé. Et donc, ça peut être intéressant pour augmenter son système immunitaire. Quand on va travailler son physique sur des séances d'entraînement qui sont courtes et très intenses. Ensuite, il y a pour moi un dernier moyen pour améliorer son système immunitaire qui n'est pas vraiment un moyen de stress adaptogène, puisque en fait ça va être augmenter son système immunitaire bactérien, qui est l'un des aspects du système immunitaire les plus importants. C'est un des premiers maillons du système immunitaire et qui aujourd'hui est assez délaissé, voire carrément à l'abandon, suite à notre mode d'alimentation qui est de plus en plus stérilisé, pasteurisé, aseptisé, et dans lequel on apporte de moins en moins de bactéries bénéfiques pour ensemencer l'organisme et notamment le système digestif. Donc on peut améliorer ça par la consommation de produits fermentés, notamment les produits donc les lactofermentés, qui sont très simples d'utilisation. Il suffit juste d'utiliser des fruits et des légumes que l'on va mettre dans des pots, dans des conserves, que l'on va donc submerger d'eau jusqu'à un certain niveau, puis mettre à la surface du bocal soit une coupelle, soit un verre, et sceller le tout pour que le tout reste immergé et ne soit pas en contact de l'air. Et donc on va laisser ça à température ambiante pendant de quelques heures, quelques semaines à quelques mois, jusqu'à ce qu'il y ait une production, un développement bactérien dans ce milieu d'eau,
et une dégradation des aliments. Et donc, on va boire le jus et manger les aliments. Et donc, ensemencer notre système digestif, notre flore intestinale digestive, euh, par des bonnes bactéries qui vont à la suite protéger notre système contre certaines bactéries néfastes. On peut consommer des produits lactofermentés, mais notamment aussi des boissons aux probiotiques, comme par exemple le kombucha, le kéfir. Donc pour le kombucha, c'est une boisson produite avec un champignon. Donc c'est aussi simple à faire soi-même que pour les produits lactofermentés. On trouve très facilement sur internet, il suffit de taper kombucha, achat kombucha sur eBay ou d'autres sites. Vous recevez un petit champignon qui par la suite vous allez immerger d'eau, rajouter du sucre pour le nourrir. Et en fait, après, vous allez faire juste à part prélever un bout de champignon, le remettre dans un autre pot, rajouter de l'eau, du sucre, certains fruits secs, possiblement un jus ou un fruit type agrumes pour acidifier le milieu. Les bactéries aimant particulièrement un milieu acide pour leur développement. Et ensuite, vous allez consommer ça, laisser le fermenter encore 1 ou 2 jours et le consommer comme ça. Et pareil, ça va apporter beaucoup de micro-organismes, de bactéries bénéfiques et bonnes pour la santé. Ou encore, vous pouvez consommer des produits dits pas liquides mais physiques qui vont être fermentés, comme par exemple des pâtés d'oléagineux, d'algues, ou notamment ce qu'on trouve le plus couramment pour les gens lambda, des produits laitiers fermentés, comme par exemple des fromages, des yaourts. Bon, en général, j'essaie d'éviter ou de diminuer fortement les produits laitiers, mais on aura nettement moins de problèmes sur des produits dits fermentés qui n'auront pas à être gérés comme du lait parce qu'on ne peut pas digérer le lactose. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur les stress adaptatifs. Je trouve que c'était important d'en parler dans la thématique du sport, car faire du sport, c'est avant tout être fort physiquement, mais aussi être avant tout en bonne santé. Je vois trop de personnes faire du sport ayant des problèmes de santé à l'approche de l'hiver ou en ayant des allergies ou autre. Parce que je trouve ça dommage et pas vraiment compréhensible pour moi. Bon, être malade de temps en temps, c'est une chose normale. Même tomber malade est un moyen de stress adaptatif. Notre corps va tomber malade, avoir des symptômes qui sont là pour gérer et évacuer le problème. Et qui par la suite, notre organisme va être renforcé au niveau du système immunitaire. Et ce qui va faire que après une maladie, généralement, on ne tombe pas malade avant un moment. Mais là où c'est un problème, c'est de tomber tout le temps sans arrêt malade ou de tomber malade à tel point que l'on est totalement paralysé. Là, c'est pas du tout normal. Dans la nature, un animal qui tombe malade à ce point, il survit pas, tout simplement. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous feriez pour vous sortir de votre zone de confort, vous stresser. Si vous avez d'autres techniques que j'ai pas énumérées, je vous laisse là et puis je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur la chaîne, notamment avec le printemps qui arrive sur les plantes sauvages. Là, l'hiver, ça a été un peu dur d'en faire, surtout pour en trouver. Donc là, avec Mélissa, on vous prépare pas mal de vidéos de plantes sauvages, de recettes à incorporer donc dans l'alimentation. Je vous dis à la prochaine. Force à vous. Plus.